Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo lecture, voilà, Non, c'est pas une vidéo lecture, une vidéo haul. Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo haul aujourd'hui. Voilà, j'ai malheureusement dû passer commande durant le confinement parce que voilà, j'avais plus de livres chez moi, j'avais tout fini. Je dois dire que tous mes cartons sont chez ma maman, mes cartons de livres. C'est vrai que depuis que j'ai emménagé dans cet appartement, j'ai pas encore repris tout ça parce qu'on n'avait pas spécialement la place, j'avais vraiment pris le strict nécessaire. Maintenant, on va bientôt emménager dans notre nouvelle maison et là j'aurai ma pièce lecture rien qu'à moi, je pourrais reprendre tous mes cartons et refaire mes belle bibliothèque, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, si ça vous dit que je vous filme l'évolution de ma pièce, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ce sera avec plaisir de vous partager tout ça. On est parti pour le haul alors, c'est parti! Mon premier achat n'est autre que Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. J'ai décidé d'acheter ce livre parce que j'avais lu le premier livre de Raphaël Giordano qui n'est autre que Votre deuxième vie commence quand vous comprenez que vous n'en avez qu'une. Je crois que c'est quelque chose comme ça. J'avais adoré ce premier livre de Raphaël. Je trouvais que vraiment elle nous donnait d'excellents conseils. On arrivait vraiment à faire un travail sur nous-mêmes. Enfin voilà, c'est un livre qui m'a vraiment plu. Je l'ai lu l'année passée que j'étais en vacances au Portugal, au bord de ma piscine. C'était vraiment chouette et c'était une lecture que j'avais adorée. Comme vous pouvez voir, celui-ci, je l'ai quand même déjà pas mal entamé, donc bientôt une vidéo sur ce livre. Dans ce livre, on suit Roman qui a créé cette formation 2D burnerie, terme je pense inventé par Raphaël Giordano. J'ai pas fait mes recherches, je dois dire. Mais voilà, elle nous parle de ce qu'est la burnerie, donc des comportements qui sont vraiment hyper désagréables, des comportements hautains, des comportements de monsieur ou madame je sais tout, voilà, des comportements qui ne sont pas spécialement humains et agréables à supporter au quotidien. Et elle propose des formations pour les personnes qui seraient atteintes de burnerie afin qu'ils puissent mieux s'intégrer dans la société d'aujourd'hui, avoir moins de soucis avec leur entourage et être beaucoup plus humain, j'ai envie de dire. Et on suit aussi Maximilien, donc qui lui est un bénéficiaire de cette formation. Voilà, on découvre qu'il en a vraiment besoin, il a des caractéristiques assez typiques de burnerie. Et donc voilà, on suit un peu leur histoire. Vous en saurez plus dans ma vidéo sur ce livre. Ensuite, On comptera les étoiles de Fleur Anna. C'est une booktubeuse qui m'a donné envie de le lire, voilà, qui n'est autre que Pikiti Bookin. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est une youtubeuse, une booktubeuse que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est vrai qu'elle m'a vraiment donné envie de lire ce livre. Je vais peut-être vous lire le résumé, comme ça vous verrez un peu de quoi ça parle. Nous avons tous une bonne étoile, encore faut-il la trouver. Lycéenne, solitaire et réservée, Amelia entretient toujours des liens très forts avec sa confidente, Maeva, malgré la distance qui les sépare. Elle ne souhaite qu'une chose, ne pas faire de vagues et s'acheminer discrètement jusqu'à la délivrance, le bac. Quand elle rencontre Samuel, elle ne s'attend pas à ce que le bassiste au cœur tendre bouleverse son existence. Prévenant, drôle et sécurisant, il l'amène peu à peu à s'ouvrir aux autres et à la vie. Toutefois, lorsque la jeune fille croise une connaissance du passé, tout bascule. Amelia découvre que certaines blessures ne sont pas refermées, au risque de lui faire perdre à la fois Sam et sa meilleure amie. Voilà, on n'est pas dans quelque chose d'hyper happy, hein, j'ai l'impression. Mais vraiment, le résumé de Pikiti Bookin m'a vraiment donné envie, de par les sujets qu'il peut traiter. Donc je me réjouis de découvrir ça, je me réjouis de voir un petit peu de quoi ça parle exactement et je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. L'achat suivant n'est autre que Rupture, Tarot et Confiture de Céline Olinsky. Donc Céline Olinsky, c'est une youtubeuse que je suis depuis peut-être un an maintenant, en tout cas quelques mois, et j'aime beaucoup son humour, j'aime beaucoup son énergie, et quand j'ai vu qu'elle écrivait un livre, je me suis dit tiens, il est temps que je l'achète. Et c'est vrai que voilà, je me réjouis de le lire parce que ça a l'air hyper drôle, ça a l'air d'être hyper positif. Donc voilà, je me réjouis vraiment de passer un moment hyper agréable en la compagnie de ce livre et de vous faire un retour. Je vais quand même vous lire le résumé. Eric ne m'a pas juste quitté, non. Ça, à presque 30 ans, j'aurais été capable de l'encaisser. Pas nécessairement de le comprendre, mais de l'encaisser. Or, lui n'a pas seulement rompu, il m'a passé au chinois comme on filtre un bouillon de poule. Il a récupéré tout mon meilleur jus et laissé la carcasse de côté.
Mais je ne suis pas un cadavre de poulet, mon cher Eric, ni même une pauvre dinde et encore moins le dindon de la farce. Quand Camille, réalisatrice trentenaire, se fait jeter comme un vieux Kleenex par Eric, un beau scénariste pour lequel elle s'est entièrement consacrée durant 3 ans, elle n'a qu'un but, se venger. Pour faire morfler cet enfoiré et lui pourrir la vie sur 10 générations. Elle se transforme en une hateuse sadique et revêt sur les réseaux sociaux une nouvelle identité. Ève, son avatar maléfique. Malheureusement, Camille est aussi douée pour la vengeance que pour manger un plat en sauce sans se tacher. Le résumé parle de lui-même, c'est vrai que ça a l'air assez chouette, donc je me réjouis vraiment de le lire. Je pense d'ailleurs que ce sera ma prochaine lecture après le Raphaël Giordano. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous mets sa page YouTube en barre d'infos, voilà, n'hésitez pas à aller voir, elle est vraiment chouette. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, Les Étincelles de Julien Sandrel. C'est vrai que je ne connaissais pas cet écrivain, j'ai assisté à un live de livraison de mots sur Instagram qui recevait cet écrivain. Et il a parlé de ses différents ouvrages, et c'est vrai qu'à la base, je voulais commencer par La Chambre des Merveilles, je crois que c'est son premier, mais il était plus disponible à ce moment-là sur le site où j'ai commandé. Du coup, je me suis dit, je vais prendre le dernier, comme ça on va découvrir ce qu'il a fait ces derniers temps. C'est vrai que c'est un auteur qui a réussi à me donner envie de lire ses livres, voilà, dans le live. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer, on verra bien, et comme ça je découvrirai une nouvelle plume. Les grands embarrassements naissent de petites étincelles. La jeune Phénix, 23 ans, a le goût de la provocation, des rêves bien enfouis et une faille terrible. Il y a 3 ans, son père, un scientifique, s'est tué dans un accident de voiture en allant rejoindre une autre femme que sa mère. Depuis, Phénix le déteste. À cause de lui, elle a abandonné études et passions et enchaîne les petits boulots. Mais un jour, dans un carton qui dort à la cave, elle découvre la preuve que son père se sentait en danger, ainsi qu'un appel à l'aide énigmatique écrit dans une langue étrangère. Et si elle s'était trompée? Et si la mort de son père n'avait pas été un accident? Aidée par son jeune frère, un surdoué, à l'humour bien ancré, Phénix se lance à la recherche de la vérité, mais que pourront-ils tout seuls face à un mensonge qui empoisonne le monde? On est dans une histoire familiale, on est dans une espèce de petite enquête, voilà, ça a l'air chouette, avec une certaine touche d'humour de ce qu'on a pu comprendre venant du frère. J'avais envie de découvrir cette plume, de découvrir Julien Sandrel et ses livres. Quoi de mieux que de commander son dernier ouvrage? Je vous ferai un retour aussi sur ce livre. C'est déjà la fin de cette vidéo haul, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous tiens au courant dans mes prochaines vidéos, j'ai lu de mes avis par rapport à ces livres. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, et si vous avez lu un de ces ouvrages, laissez-moi en commentaire vos avis sans me spoiler parce que j'ai vraiment envie de les découvrir par moi-même. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye! Céline Olinsky, vas-tu bien tenir s'il te plaît? Voilà.